J'espère que le clap a pas réveillé bébé. Salut tout le monde, c'est Juliana, vous êtes sur la chaîne Fitness Bien-être et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la grossesse et de l'alimentation pendant la grossesse, puisqu'on va voir aujourd'hui comment limiter au maximum la prise de poids pendant la grossesse. Donc chaque grossesse est différente, c'est sûr, c'est du cas par cas, on est toutes différentes. Chaque femme aura une prise de poids qui sera plus ou moins différente en termes de vitesse, en termes de nombre de kilos, etc. Mais si on peut voir une généralité qui concerne absolument tout le monde, c'est que la raison principale d'une prise de poids trop importante pendant la grossesse, et même hors grossesse, c'est qu'on mange plus que ce qu'on dépense. Voilà. Donc après, les raisons peuvent être très différentes cette suralimentation. Ça peut être l'anxiété, ça peut être le stress, ça peut être l'ennui. Par ennui, qu'est-ce qu'on peut manger? Si vous êtes alité, par exemple, moi j'ai été alitée, donc on peut parler de l'alimentation par ennui. La sédentarité aussi, puisque quand on est alité, par exemple, on est plus sédentaire, donc on va forcément avoir des besoins moindre, mais vu qu'on est enceinte et qu'on s'ennuie, on va peut-être manger plus. On va avoir tendance parfois à manger pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, selon le nombre de bébés qu'il y a dans le bidou. Mais c'est pas la solution. Avant de commencer, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà fait sur le sujet. J'ai fait une vidéo qui s'appelle, je crois, si je dis pas de bêtises, 8 conseils pour limiter la prise de poids pendant la grossesse, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus, je vous mettrai la vidéo quelque part sur l'écran et dans la barre d'infos. Donc là, vous verrez un petit peu tous les conseils que j'ai appliqués tout le long de ma grossesse et vraiment ça jusqu'à la fin. Donc pour ma part, avant que je parle d'autre chose, je vais bien vous situer un petit peu mon cas, c'est que je pesais 52 kilos au début de ma grossesse et 62 kilos à la fin de ma grossesse. Voilà, j'ai pris donc 10 kilos, bravo, vous êtes très fort en calcul, j'ai pris 10 kilos pendant ma grossesse. Je suis ravie, hein, vraiment, je suis très 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 contente. J'ai pris 10 kilos pendant ma grossesse, je fais 1m61 pour celles et ceux qui ne savent pas que je suis une petite femme. La prise de poids qui est recommandée par les médecins, donc les médecins nous préconisent, hein, c'est pas moi, c'est tout le milieu médical, de prendre entre 9 et 12 kilos pour une grossesse classique non gémellaire. Donc c'est pas pour nous emmerder qu'ils ont décidé de faire ça, les médecins, hein, c'est pas pour nous dire voilà, arrêtez de manger des pains au chocolat, c'est pas parce que vous êtes enceinte qu'il faut dévaliser chaque matin votre boulanger-pâtissier. Non, c'est pour des bonnes raisons, c'est pour notre santé, c'est pour notre bien-être et le bien-être de notre bébé. Donc pourquoi il faut éviter de prendre trop de poids pendant la grossesse? Quand je parle de trop de poids, ça va être voilà, 20, 30, 40 kilos. Éviter de prendre trop de poids, les médecins nous disent que c'est parce que sinon, on risque le diabète gestationnel, on risque l'hypertension artérielle, donc les risques de prééclampsie, on risque d'avoir beaucoup de vergetures. Qu'est-ce qu'on risque encore? Tout simplement de ne pas pouvoir les reperdre, hein, parce que aller les perdre, hein, ces kilos, hein, c'est 20, 30, 40, 50 kilos, c'est beaucoup plus difficile après la grossesse, donc on évite de prendre trop de poids pour ça. Et aussi, on évite le risque d'avoir un bébé trop gros. Parce que quand on prend trop de poids, on peut avoir des chances d'avoir un bébé trop gros, ce qu'on appelle la macrosomie. Et dans ce cas-là, c'est pas forcément dangereux pour le bébé, mais il faut le sortir, quoi. Hein. Je pense que c'est plus simple d'accoucher d'un bébé de 3 kilos que de 5 kilos. Voilà, bon, même si j'avoue que j'ai accouché d'un bébé de 2,8 kg et que ça a été l'enfer, mais j'imagine pas ce que ça aurait été si elle faisait 4 kilos, quoi. Mais à l'inverse, par contre, il faut éviter de prendre trop peu de poids. C'est important de prendre du poids pendant la grossesse. Hein. La grossesse, on sent grosse, on grossit, c'est comme ça, c'est normal. Ne pas prendre trop peu de poids, tout simplement parce qu'après, on risque d'avoir un bébé prématuré, on risque d'avoir un bébé qui est trop petit. Il y a des risques tout simplement de malnutrition pour vous, pour nous et pour le bébé. On évite ça. Donc si votre gynéco, il vous emmerde, s'il vous embête, si vous sortez du cabinet, vous êtes super frustré parce qu'il vous a dit madame, attention, là, vous avez pris un peu trop de poids, ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas personnellement, c'est pour votre bien-être et pour le bien-être de votre bébé. Donc vraiment, mettez-vous ça dans la tête. Moi, c'est vraiment ce que je me suis dit parce que si vous avez suivi tous mes vlogs de grossesse, il y a eu un mois où mon gynéco m'a dit oula, là, ça fait beaucoup quand même, 3 kilos en un mois, faut faire attention. Et je suis sortie, j'étais vexée comme pas possible. Et après, j'ai vu ma sage-femme et tout ça, et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est pour notre bien-être. C'est pour notre bien-être, voilà. Donc on évite de prendre trop de poids si on peut, si on veut. À quelle vitesse on nous recommande de prendre ce poids de grossesse?
Au premier trimestre, on est supposé prendre maximum 1 kg, voire perdre du poids. Tout simplement parce qu'avec les nausées, avec les vomissements, on peut perdre du poids le premier trimestre. Ça a été mon cas, j'avais pas de vomissements mais beaucoup de nausées, donc vous avez dû le voir dans mon vlog de premier trimestre. J'ai perdu du poids pendant le premier trimestre. Mais vous inquiétez pas, c'est pas dramatique, et surtout, vous allez les reprendre après, hein. Ça, je peux vous l'assurer. Le deuxième et le troisième trimestre, par contre, on parle de 1,5 kg à 2 kg, 2,5 kg par mois. Voilà, jusqu'à la fin. Si on doit faire une moyenne, c'est à peu près ça. Faut qu'on parle d'où va le poids. Parce que le poids qu'on prend pendant la grossesse, il va pas que dans nos hanches, il va pas que dans notre graisse de bide. Non, il va dans plein d'endroits utiles et indispensables. C'est-à-dire que tout le poids qu'on va prendre, voilà, il va y avoir le poids du bébé, il va y avoir le poids de l'utérus, du placenta, du liquide amniotique, du sang, des seins. Et il y aura aussi la réserve de graisse. Mais la réserve de graisse, finalement, c'est vraiment pas grand-chose. Enfin, après, ça dépend de la prise de poids qu'on occasionne pendant notre grossesse. Mais pour un bébé d'à peu près 3,5 kg, on dit que le poids de la grossesse est de 9,5 kg en moyenne. Voilà. Donc après, tout le reste, ça va être la réserve de graisse. Et la réserve de graisse, elle est indispensable si vous comptez allaiter, de toute façon. Enfin, si vous comptez allaiter. Combien de calories il faut prendre par jour quand on est enceinte ? Au premier trimestre, on nous dit que en fait, nos besoins sont les mêmes. Donc, il faut continuer de manger comme on mange habituellement pendant tout le premier trimestre. On n'a pas des besoins accrus en termes de calories. Par contre, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les conseils d'alimentation pendant la grossesse, on n'a pas besoin de manger plus pendant le premier trimestre, mais par contre, on a besoin de manger mieux. Donc vraiment, faire le plein de vitamines, de sels minéraux et tout ça, puisque vous avez besoin de ça pour le développement de votre bébé. Au deuxième et au troisième trimestre, par contre, on a des besoins plus importants. Donc là, on va rajouter sur notre apport quotidien normal à peu près 400 calories par jour. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que les calories, si vous n'êtes pas habitué à les compter, si vous n'avez aucune idée de ce que représente 400 calories, c'est sûr que là, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des outils qui nous aident pour calculer les calories si on a envie d'avoir un œil sur comment on mange et tout ça. Donc c'est pour ça que moi, perso, j'ai fait le choix pendant ma grossesse d'utiliser une application, c'était l'application Le Secret du Poids. Je trouve qu'elle est très complète, elle est hyper simpliste, simple, simplissime. Je veux dire, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre comment ça fonctionne. C'est hyper simple. Il y a vraiment très très peu de fonctionnalités. Donc je dis pas ça parce qu'elle est incomplète, je dis ça parce qu'en fait on va vraiment à l'essentiel, quoi. Il n'y a pas de superflu, vous rentrez vos aliments, ça vous dit combien de calories il y a dedans et puis combien vous êtes dans votre journée. C'est super facile à utiliser et ce que j'ai vraiment particulièrement aimé, c'est que c'est pas du tout dans le délire de l'obsession de peser les aliments et d'être dans l'exactitude, la précision à la calorie près, au gramme près. C'est vraiment, on a la possibilité d'avoir des visuels du volume de ce qu'on mange. Donc si par exemple je dis voilà, ce midi j'ai mangé du riz, j'ai pas besoin de peser mon riz. Je vois sur l'image à peu près le volume que ça représentait dans mon assiette. Et puis je le coche, je l'ajoute dans mon panier, il s'ajoute dans ma jauge, et voilà. Et après je sais à la fin de la journée à peu près où j'en suis en termes de calories. Donc ça je trouve que c'est super, super cool parce que c'est dans l'à peu près. Parce que dès qu'on part dans l'exactitude, le problème c'est l'obsession et ça devient, voilà quoi, ça peut mener au trouble du comportement alimentaire, voilà, j'en sais quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment une application que j'ai particulièrement appréciée, donc que je vous invite à aller télécharger, elle est gratuite en plus, donc voilà, que demander de plus. Et pour ceux qui connaissent absolument rien au concept des calories, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on les compte, pourquoi, quel rapport avec la prise ou la perte de poids, vous avez aussi le bouquin Le Secret du Poids. Je sais plus s'il est disponible aussi en e-book, mais il me semble bien, e-book et version papier. Il est super simple à comprendre. Il est vraiment, il reprend toutes les bases de l'alimentation, des calories, de manière hyper simpliste, donc vraiment tout le monde peut le comprendre, c'est accessible à tous et si vous y connaissez rien, ça permet d'avoir des bases et de mieux comprendre comment tout ça fonctionne, parce que si vous êtes un peu perdu dans l'alimentation, les calories, vous savez pas du tout comment manger, quoi manger, pourquoi, quel aliment est plus calorique qu'un autre et pourquoi, dans ce cas-là, pendant la grossesse c'est encore plus compliqué, puisque c'est vrai que quand on est enceinte on a tendance à
grossir plus facilement, et donc d'avoir des repères, des bases comme ça, c'est toujours quelque chose qui peut nous aider et que je vous encourage à faire, à lire, voilà, vous renseigner sur le sujet. Suivre son poids, c'est quelque chose que je trouve super important. Comment faire pour suivre son poids de manière sereine et saine? Une fois par semaine, ça suffit, c'est pas la peine de vous peser plus souvent. Si vous pesez tous les jours, vous allez voir que le poids il fluctue énormément et ça peut être source de stress, d'anxiété, d'angoisse et même vous mener à des troubles du comportement alimentaire. Quand on se pèse une fois par semaine, c'est plus serein. Et franchement, il vaut mieux se peser une fois par semaine que d'attendre son rendez-vous gynéco une fois par mois, parce que découvrir qu'on a pris 2 kilos en un mois, c'est toujours un peu plus frustrant que de voir qu'on a pris 300 grammes par semaine, quoi, ou 400 grammes. Après, ça dépend, on peut prendre 1 kilo par semaine selon les périodes de la grossesse, si, je vous assure. Mais voilà, faut pas que ça devienne une obsession. La grossesse, c'est quelque chose de magique, il faut qu'on le vive pleinement, à fond. C'est bien qu'on puisse surveiller un petit peu comment on mange, comment on prend du poids, et en essayant de pas aller trop vite pour pas avoir des regrets ensuite, si on peut le contrôler, le gérer. Mais voilà, si on a envie de se faire plaisir, de manger du chocolat, on mange du chocolat, voilà, on se fait plaisir de temps en temps. Et quand vous pesez, une fois par semaine, c'est toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire à la même heure, c'est-à-dire dans la même tenue. Donc si un jour vous êtes pesé en combinaison de ski, il faudra toujours vous peser en combinaison de ski. Pareil, si vous pesez avant d'avoir fait caca, toutes les semaines, vous pèserez avant d'avoir fait caca. Sinon, ça faussera tout. Non, j'exagère, hein, vous faites comme vous voulez. J'aimerais vraiment que vous me disiez en commentaire si vous avez justement pris 30, 40, 50 kilos pendant votre grossesse et que vous vous êtes rendu compte plus tard que voilà, peut-être que vous auriez pu l'éviter, que effectivement vous vous êtes vraiment fait plaisir et que vous le regrettez ou pas. J'aimerais vraiment que vous me mettiez dans les commentaires, parlez de votre expérience, dites-nous, ça, je suis sûre que ça pourra en aider plus d'une, en rassurer plus d'une et puis en réconforter plus d'une aussi. Et à l'inverse, si par contre vous avez tout mis en œuvre, tout mis en place pour ne pas prendre trop de poids et que vous avez quand même pris 30, 40, 50 kilos, parlez de votre expérience, n'hésitez pas à partager, à parler de tout ça, et puis même hein, si vous avez fait attention et que vous avez bien géré, n'hésitez pas à dire comment vous avez fait, vos conseils et tout ça, ça nous fera plaisir à toutes de lire tout ça, même à moi, hein, puisque même si je ne suis plus enceinte, je compte être enceinte à nouveau dans les années à venir, je n'en dirai pas plus, mais voilà, je suis sûre que ça pourra nous aider un petit peu toutes. Et si je peux terminer sur un dernier petit conseil qui est, je trouve, très important, c'est ne passez pas à côté de votre grossesse. Voilà, c'est quelque chose de magique, donc faites attention à ce que vous mangez, c'est bien, mais gardez un œil dessus simplement, mais un œil serein, un œil pacifiste, voilà, et ne tournez pas tout à l'obsession, à peser tout au gramme près, à vouloir absolument manger tant de calories, pas une de plus. Il y aura toujours des jours avec, des jours sans, il y aura toujours des périodes pendant votre grossesse où vous aurez envie de manger plus, ben voilà, on mange plus, on se fait plus attention le lendemain. Voilà, il faut vraiment qu'on vive une grossesse sereinement pour notre bien-être, pour le bien-être du bébé, pour qu'il se développe correctement et que ce soit un bébé heureux. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donc mettez-moi un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Et surtout, commentez. J'ai vraiment envie de lire vos expériences et sur le sujet, quoi, tout simplement pour voir si comment vous l'avez vécu, votre prise de poids pendant la grossesse. Est-ce que ça a été quelque chose de douloureux pour vous? Est-ce que ça a été quelque chose qui s'est fait super facilement? Est-ce que vous avez perdu votre poids de grossesse très facilement? Si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à en parler. Je parlerai de la perte de poids après la grossesse de toute façon dans des prochaines vidéos, puisque je suis dans cette phase, moi, de perdre mon poids de grossesse. Parce que même si j'ai pris que 10 kilos, il faut les perdre, hein, ces 10 kilos, donc on en parlera plus tard, même si évidemment, comme j'ai accouché, j'en ai déjà perdu quelques-uns, mais on en parlera plus tard sur ma vidéo postpartum. Et en attendant, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous, soyez heureux et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Oh, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Allez, Oli. 2